Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA. En sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 18 novembre. On va faire une comparaison par rapport à l'épisode précédent dans lequel je vous montrais qu'on en était à un total de 56 043 € sur le PEA. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui lorsqu'on va basculer sur mon écran. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, un point important, c'est que il faut savoir que j'ai un objectif d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros d'ici mes 45 ans. Donc là, je vais avoir 37 ans dans quelques jours, précisément le 2 décembre. Ça me laisse 8 ans pour atteindre cet objectif, en sachant que je ne compte pas que sur la bourse. Avec ma compagne, nous avons 4 appartements en location. Et l'argent que nous générons grâce à ces appartements, le cash flow positif que nous générons grâce à ces 4 appartements est utilisé principalement en bourse parce que on a fait le choix de ne pas augmenter notre train de vie, d'augmenter nos dépenses parce qu'on n'a pas forcément besoin de dépenser plus. On n'est pas spécialement consommateur, on vit déjà très bien. Donc cet argent, on veut le faire travailler pour vraiment faire grossir cette valeur nette et se rapprocher le plus possible de cet objectif, en sachant encore une fois qu'il reste 8 ans pour atteindre cette valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que souvent, quand on investit dans l'immobilier ou quand on investit dans d'autres secteurs, on peut avoir la tentation d'augmenter notre train de vie parce qu'il y a un peu plus d'argent qui commence à rentrer. Mais lorsqu'on a un objectif à long terme, je pense que c'est vraiment se saborder de dépenser tout de suite l'argent qu'on est en train de gagner parce que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'avoir cette fameuse magie des intérêts composés, alors qu'à l'inverse, si vous vous dites « je vis déjà très bien actuellement, donc tout l'argent que je vais générer en plus, je vais faire comme s'il n'existait pas », c'est ce que j'avais appelé le concept du cash flow invisible pour l'investissement immobilier. C'est de partir du principe que cet argent, vous savez qu'il est là, mais vous essayez de l'oublier un petit peu parce que vous allez directement le placer, que ce soit sur un PEA, que ce soit sur un compte titre, peu importe sur quel support vous allez le placer. Mais vraiment pour vous dire, cet argent, je sais qu'il est là, mais je ne veux pas m'en servir. Donc, directement, je le place pour ne même pas voir cet argent en face de moi. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est important parce que ça, c'est ma vision personnelle. J'aurais vraiment des gros regrets en fait de me dire que j'ai fait de gros efforts pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans et que en fait ces efforts sont totalement annulés par une augmentation de mes dépenses. Donc ça, c'est mon choix personnel. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision par rapport à ça. Est-ce que vous avez un objectif sur la durée, peut-être même de un jour quitter votre emploi et ça implique forcément des choix aujourd'hui? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez vraiment envie de profiter un peu plus en dépensant davantage aujourd'hui? C'est un choix qui est personnel. Dites-le moi dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant de savoir comment vous percevez la situation. Aujourd'hui, on va donc voir en premier quel est le montant actuel de ce PEA en le comparant au montant du mois précédent qui était de 56 043 €. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Ensuite, on va voir les différentes positions sur lesquelles je suis placé. On va voir comment ça a évolué sur ces dernières semaines. Petite parenthèse, je n'ai pas fait de versement sur ces dernières semaines sur le PEA parce que on a besoin d'augmenter un petit peu la trésorerie personnelle parce qu'on a des travaux qui vont arriver prochainement dans la maison. Donc, je ne veux pas piocher sur l'épargne que j'ai actuellement. Donc là, je recommence à mettre un peu plus sur mon livret A pour avoir de l'épargne disponible pour pouvoir payer ces travaux. Encore une fois, sans avoir besoin de piocher dans ce qu'on a déjà constitué. Après, par rapport à ça, on est vraiment sur une logique. J'injecte de l'argent dans la maison, mais c'est à la fois pour augmenter le confort, mais aussi pour augmenter la valeur de la maison. Donc en gros, c'est de l'argent qui n'est pas perdu. On sait que par exemple, si on met 3 000 € dans des travaux, ça va augmenter la valeur de la maison. Donc en gros, si un jour on la revend, on sait qu'on va retrouver cet argent-là. Après, chacun fonctionne comme il veut, chacun fonctionne différemment. Je sais qu'à titre personnel, je sais à quel point c'est difficile de mettre 3, 5 000, 10 000 € de côté. Ça représente des heures de travail, ça représente des choix, ça représente parfois même des sacrifices au niveau de la vie quotidienne. Donc c'est clair que si à un moment donné, j'ai l'impression de dépenser 5 000 € en pure perte dans des travaux juste pour faire croire aux gens qu'on a la plus belle maison du quartier, ça me ferait du mal en fait. Donc c'est pas ma façon de fonctionner. Après voilà, comme je dis, chacun est différent par rapport à ça. Après, on fera aussi un petit point sur la société LVMH en rebondissant sur ce que j'avais dit lors d'un épisode précédent durant lequel je vous expliquais que j'avais acheté ma première action LVMH à un moment précis. On va voir ce que ça a donné sur ces dernières semaines. Il y a des choses intéressantes par rapport à ça, également sur la psychologie de l'investisseur. Donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui et on va tout de suite donc basculer sur mon écran parce que trêve de blabla, maintenant on va s'intéresser aux chiffres. Nous voici donc sur la plateforme de Saxo Investor sur laquelle j'ai mon PEA. Donc on va tout d'abord regarder la valeur du compte au moment où je tourne la vidéo. On est le jeudi 18 novembre 2021, il est 15h58, donc la valeur peut bouger au cours de la vidéo. 57 565 €, donc si on compare au mois dernier, c'était 56 043 €, donc là on est à un peu plus de 1 500 € en plus par rapport au mois dernier, en sachant que
je n'ai pas refait de versement, donc on est toujours sur un cumul des versements à 37 410 €. Chose intéressante qui peut aussi permettre de se motiver, on a ici les différentes opérations entre le plafond légal de versement et le cumul des versements actuels. Donc on voit que la différence, c'est 112 590 € que je peux encore verser sur mon PEA. Ça peut servir de motivation. On peut se donner le défi d'atteindre un jour ce plafond de versement de 150 000. C'est un sacré challenge. Ça implique énormément de choses. Ça implique des choix au quotidien. Ça implique de vraiment bien gérer son budget. Ça implique aussi d'avoir des compléments de revenus pour augmenter ses revenus et augmenter sa capacité à investir. Mais je sais qu'à titre perso, c'est quelque chose qui me motive, qui me challenge au quotidien. Et en plus, ça rend vraiment concret les efforts que je peux fournir dans le domaine de l'immobilier. Parce que sur les 4 appartements qu'on a, c'est moi qui fais la gestion locative. Donc je suis vraiment en première ligne pour avoir une relation avec les locataires, pour retrouver un locataire lorsque quelqu'un s'en va, pour vraiment gérer les différentes choses qui à un moment donné ne fonctionnent pas, si c'est un problème de plomberie, si c'est la chaudière qui tombe en panne. Il faut vraiment être présent pour apporter le service le plus complet possible. Donc ça implique quand même du travail, des efforts, malgré celles et ceux qui veulent faire passer l'investissement immobilier comme quelque chose de simple, dans lequel il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour gagner de l'argent. C'est, j'espère, quelque chose que vous avez vu sur la chaîne. Je ne fonctionne pas comme ça. Je suis vraiment là pour vous montrer le quotidien et vous montrer les bons côtés et également les mauvais côtés. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je me pose et que je regarde le PEA qui grossit, avec ce cumul des versements qui grossit, la valeur du compte qui grossit, c'est quelque chose qui fait du bien, parce qu'on se dit, je comprends pourquoi je fais ça. Je me rends vraiment compte que ce que j'ai fourni comme effort les 2, 3, 4 dernières années, c'est vraiment en train de porter ses fruits. Je vois que ça progresse. Je lance ce fameux effet boule de neige. Donc après, je ne suis pas en mode, je regarde ça tous les soirs avant de dormir, en regardant, oh là là, je suis à 37 410 € de versement, je suis à 57 000 € de valeur de compte, je vais passer une super nuit. Non, je ne suis pas comme ça en mode Picsou qui compte son argent. Mais c'est quand même gratifiant et on se recentre parfois sur ses objectifs en se disant, je sais vraiment que c'est en train de fonctionner, c'est en train d'aller sur le bon chemin. Donc ça, c'est une bonne façon de se motiver. Par rapport aux différentes lignes sur lesquelles je suis placé, Air Liquide, AXA, BNP, Danone, LVMH, Total Energy, Veolia, Vinci. Donc par rapport à ça, il y a une chose qui me fait du bien aussi, c'est de regarder cette colonne ici avec les différentes plus-values latentes. On voit que je suis dans le vert partout. Donc ça, c'est quelque chose qui fait du bien, surtout quand on est encore sur le début d'une carrière d'investisseur dans la bourse. On a toujours des craintes, c'est normal. On n'est pas toujours sûr à 100% que ce qu'on va mettre en place va réellement marcher, même si on a essayé d'avoir une stratégie la plus sécurisée possible. Le risque existe, on ne sait jamais ce que demain va être. Après, c'est sûr que quand on a une vision à long terme, on se prémunit quand même de succomber aux folies du marché, parce que quand on est sur un marché qui panique, on n'est pas forcément inquiet, limite on est plutôt à l'inverse en se disant c'est les soldes, je vais acheter. Et comme on a une vision à long terme, on n'est pas trop impacté par les différentes fluctuations du marché. Mais c'est vrai que quand on regarde cette colonne et qu'on voit qu'on est dans le vert partout, c'est quelque chose qui fait du bien, même si on sait qu'il y a des personnes qui font mieux que ça, qui ont des meilleures performances que nous. Chacun et chacune doit avoir ses objectifs personnels en fonction aussi de ses compétences qui grossissent au fur et à mesure des mois et des années. Mais voilà, le plus important dans la vie, je pense, est de ne pas se comparer, mais vraiment de se comparer à la meilleure version de soi-même. Ça, c'est ce que disait souvent Michael Jordan, un basketteur pour moi qui était le plus fort de tous les temps. Donc j'aime bien utiliser cette citation. Ensuite, par rapport aux ETF, 2 ETF, donc le Lyxor Nasdaq et le Lyxor S&P 500. Donc là, on voit que la plus-value aussi, 14,6% pour le Nasdaq et 12,7% sur le S&P 500 depuis le moment où je suis entré sur ces lignes. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc là, on voit un petit peu la structure de mon portefeuille. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous organisez, vous. Est-ce que vous êtes sur une logique action, sur une logique ETF, ou est-ce que vous mixez comme moi les deux approches? Moi, je sais que j'aime bien être sur ces deux côtés-là. C'est quelque chose qui me convient, qui me satisfait. Si on fait maintenant un dernier point sur l'action LVMH, un point important. Donc, on va aller rapidement sur Internet. Et ici, je vais taper LVMH crise Asie, parce qu'on en avait parlé dernièrement sur une précédente vidéo. Donc là, on va par exemple aller sur cet article. LVMH, Kering, Hermès, la sanction en bourse liée à la Chine excessive. Et ça nous rappelle en fait le moment où les marchés ont été impactés dans le domaine du luxe, parce qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient en Asie, en sachant que l'Asie est un gros vecteur de clients dans le domaine du luxe. Donc là, il y a eu énormément de choses qui ont bougé par rapport à ça.
Et si on reprend action LVMH sur cette période-là, parce que, donc là on va mettre sur les 6 derniers mois, je suis rentré à peu près à ce moment-là, lorsqu'il y a eu cette baisse assez prononcée en quelques jours. Donc là, 13 août, on était sur 709,80 € et on se retrouve à 613 € le 19 août. À ce moment-là, il y a eu pas mal d'articles sur cette mini-crise en Asie qui allait impacter le domaine du luxe. Clairement, je me suis dit à ce moment-là, je prends ça comme un signal que c'est le moment de rentrer sur cette société que je surveillais depuis un certain temps. Alors après, là, j'ai pu acheter qu'une action, j'avais pas plus de liquidité à ce moment-là. Mais clairement, j'aurais eu 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 € à ce moment-là. J'aurais énormément mis sur LVMH parce que quand on regarde l'évolution entre le 19 août, 613 € et aujourd'hui, on est à 730 €. On se dit clairement, c'était... alors, je ne vais pas dire que c'était facile de mettre ça en place, mais il y a quand même pour moi très peu de risques que ça reste à ce niveau-là, 620 €. On savait que ça allait remonter. Je ne pensais pas que ça remonterait aussi vite parce que là, on est seulement 3 mois après. On voit une belle progression. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je vous recommande de faire. Il y a énormément de personnes, des investisseurs réputés qui en parlent. C'est de ne pas céder à la panique et de justement fonctionner à l'inverse de la masse des gens. Donc quand vous avez un secteur qui monopolise beaucoup de peur, de stress, de panique, vraiment gardez la tête froide et analysez les choses avec détachement et dites-vous, est-ce que ce ne serait pas le moment justement de rentrer sur ce marché comme si c'était une période de solde? Donc là, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Dites-moi dans les commentaires également si vous avez déjà eu une période comme ça durant laquelle vous avez su garder la tête froide pour rentrer sur une action, sur un ETF parce que vous sentiez que c'était le moment presque de solde et justement que c'était le moment de faire l'inverse de la masse. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous-même déjà un PEA et comment se porte votre PEA. Si vous n'avez pas encore de PEA mais vous avez l'objectif d'en ouvrir un jour, dites-moi si vous avez des questions, des interrogations, des choses qui vous paralysent parfois et qui vous empêchent de passer à l'action parce que c'est quelque chose qui peut se produire. Je sais que moi, avant de me lancer en bourse, c'est quelque chose dans lequel je ne connaissais rien parce que j'avais personne dans mon entourage qui avait déjà investi en bourse. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un monde obscur. On ne maîtrise aucun code de ce monde-là. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel on part de zéro. Et c'est vrai que lorsqu'on démarre en bourse, même lorsqu'on a déjà démarré en bourse, il y a même parfois des moments où on peut réveiller certaines craintes de son entourage parce qu'il y a certaines peurs qui peuvent être véhiculées par des discours qu'on entend ou alors parce que quelqu'un de notre entourage a déjà connu quelqu'un qui a investi en bourse et qui a perdu de l'argent. Donc ça, c'est clair que faut parfois se prémunir de ça, il faut parfois se protéger. Il y a des moments où il faut se dire « Ok, ce fonctionnement, je vais l'avoir de mon côté. Je ne vais pas forcément en parler, sauf avec des personnes qui comprennent ce que je suis en train de mettre en place parce qu'ils ont aussi les mêmes objectifs. » Je sais que ça me rappelle l'interview que j'avais fait avec Gilles Grimm dans le domaine de l'immobilier qui me disait que lorsqu'il était dans la phase ascendante, vraiment dans la phase d'accumulation de ses premiers appartements, dans une phase presque de boulimie d'achat d'appartements, il ne voulait pas en parler à ses parents pour ne pas avoir ses craintes réveillées parce que justement dans ces moments-là, on n'a pas besoin d'avoir de bâton dans les roues. Je ne dis pas que les craintes sont infondées parce que quand on est parent, c'est clair que on ne veut que le meilleur pour ses enfants, donc c'est normal d'être un peu craintif. Mais nous, de notre côté, si on sait exactement ce qu'on fait, parfois il faut protéger un petit peu son entourage pour vraiment ne pas réveiller certaines peurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, la création de business. Parfois, il faut se protéger parce que c'est tellement difficile en fait, surtout dans les périodes où on débute, que si en plus on a certains discours, même bien intentionnés, mais qui finalement ont un écho assez négatif, ça peut nous pousser à presque abandonner avant de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous éviter. Donc protégez-vous par rapport à ça. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.